Salut à tous, aujourd'hui c'est Wash Day. Salut à tous, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est Wash Day et le sujet de cette vidéo c'est que je vais me couper les pointes. Alors quand je dis ça, je suis pas une experte d'ailleurs, pour être honnête c'est la première fois que je le fais toute seule. Ça fait vraiment quelques semaines que je repousse ou que je retarde l'échéance plutôt de me couper les pointes. Parce que déjà de 1 j'ai oublié et de 2, moi puisque je suis en transition, c'est vrai que je suis en train de faire la dissociation entre longueur et cheveux naturels ou longueur et cheveux seins. Là je suis beaucoup moins attachée à mes longueurs parce que je sais que ce que je coupe de toute façon ce sont mes cheveux défrisés et comme je veux pas faire de big chop, finalement ça me permet de couper mes pointes défrisées petit à petit, de m'habituer à avoir les cheveux peut-être un peu plus courts mais d'avoir aussi les cheveux beaucoup plus sains. Donc il va falloir que je mette ça sur mon calendrier parce que pour être honnête, non seulement je vais oublier, mais je pense que je vais aussi avoir toujours encore des relents de oui mais tes longueurs, oui mais tes longueurs. Alors la dernière fois que j'ai coupé mes cheveux ou coupé mes pointes, c'était lorsque j'avais fait un lissage et d'habitude c'est un petit peu comme ça que je me fais faire couper les pointes. C'est soit après mes défrisages, donc tous les 6 mois, soit après un brushing pour égaliser tout ça et avoir une coupe de cheveux à peu près potable avec des cheveux qui sont égaux partout. Alors pour toutes celles qui veulent faire pousser leurs cheveux entre guillemets ou qui sont super attachées à la longueur, c'est toujours un petit peu un mal pour un bien. On sait qu'on fait 2 pas en avant, 4 pas en arrière, ou du moins on a l'impression de faire 2 pas en avant, 4 pas en arrière, mais on sait que contrairement à ce qu'on croit, couper les pointes, c'est pas forcément histoire de stimuler la pousse, c'est pour éviter que les dégâts qui sont aux pointes commence à remonter petit à petit sur les cheveux seins et le but c'est d'avoir des cheveux seins. Mais c'est vrai que quand on est en recherche de longueur, c'est toujours un petit peu de couper les longueurs qu'on a trimées à faire pousser. Une autre chose aussi, comme je fais pas de big chop, ce que je vais faire à la place, c'est de faire un mini chop. Donc je vais prendre une mèche qui est derrière, je vais essayer de trouver une qui est pas trop mal et je vais faire mon big chop sur cette mini mèche, donc mon mini chop dessus, pour pouvoir suivre l'évolution de mes cheveux naturels et aussi voir comment les produits réagissent avec juste mes cheveux naturels. Pour couper les pointes, je sais qu'il y a plusieurs techniques ou moments de le faire. Il y en a qui le font à sec, moi je pense que je vais pas spécialement le faire à sec. Je vais le faire mouillé, après mon démélange j'imagine, mais avant mon deep conditioner parce que j'ai pas envie d'avoir des fausses positifs, à savoir des pointes qui ont l'air saines alors qu'elles le sont pas vraiment. Et j'ai pas aussi envie d'avoir le cheveu trop humide pour ces fausses positives. Donc je vais aller me laver les cheveux, mettre mon shampoing, mon démêlant et on se retrouve juste après avoir fait tout ça. À toutes! Salut! Donc voilà, j'ai rincé, j'ai shampouiné, j'ai mis de l'après-shampoing, j'ai démêlé mes cheveux, je les ai gardés en section comme d'habitude. Et donc là, je vais passer à la coupe et je vais faire ça section par section. J'ai un peu séché mes cheveux, enfin j'ai mis une serviette autour de mes cheveux parce que c'était quand même très mouillé. Et donc j'ai mis mon miroir ici pour pouvoir voir mes cheveux bien parce que c'est vrai que sur la caméra c'est compliqué à voir. Donc je sais pas encore exactement ce que je vais couper, mais si vous voyez mes pointes, c'est quand même, oula, une catastrophe. En plus de mon visage, j'ai conscience que j'ai l'air d'une folle. Voilà, donc on va voir, on va couper tout ça. Et après ça, je vais appliquer mon deep conditioner. Et là, la semaine dernière, j'avais fait juste de l'hydratant. Donc là, aujourd'hui, je vais faire un petit peu de protéines. Donc j'ai le Intense. C'est le Shea Moisture, Manuka Honey and Mafura Oil. Et je vais faire un double masque parce que j'ai besoin d'un peu plus de protéines parce que ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait. Et j'ai mon Affirm qui est un reconstructeur. Donc ici. Donc je vais commencer par cette section et je vais sûrement regarder ici juste pour que ce soit un tout petit peu plus précis. Et je vais essayer de prendre mon temps quand même parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus. Donc une autre chose que je vais faire, c'est que je vais essayer d'observer, vous allez me voir faire ça mais ça sera en accéléré, c'est que je vais essayer de regarder chaque mèche pardon, et essayer de voir ce qu'il y a à couper. Donc là je vais essayer de me rapprocher, ça va être assez compliqué pour vous montrer à quel point j'ai certaines pointes qui sont fourchues mais quelque chose de sévère. Donc je vais prendre mon temps et ça...
Donc j'ai décidé d'utiliser cette mèche pour mon mini chop et je vais pas trop en parler parce que ça va me faire changer d'avis là, le plus j'en parle, donc je vais m'y mettre et ça va être marre. Yikes. Qu'est-ce que je fais? Jesus Christ. Ah c'est bien. Ok. On continue. Oh my god. Oh, mais quelle imbécilité. What the fuck am I doing? Ah. Bon, on peut plus reculer, hein. Non mais c'est comme si j'étais dans un rêve là. J'ai pas l'impression de faire ce que je suis en train de faire. Ah mon Dieu. N'importe quoi. What the fuck. Oups. Allez, last one. Dernier. Voilà. Ça donne donc. Putain, j'en perds mon français. Bon, bah c'est fait, hein. Voilà ce que ça donne. Ce sont mes cheveux. Et putain, heureusement que non, je peux pas faire un big chop, c'est pas possible. Bon, on va continuer, hein. Du coup, j'ai coupé mes pointes pour rien. Bah voilà quoi. Je vais juste donner votre avis sur cette technique. J'avoue que j'aurais préféré faire ça sur des cheveux secs parce que avec l'eau et le fait qu'ils étaient super hydratés, ils étaient collés tous ensemble et c'était assez compliqué en fait de voir ce qui était qui était endommagé ou pas, et du coup j'ai fini par couper en fait toutes les pointes parce que je voyais pas bien, et si je voulais vraiment couper les pointes qui étaient desséchées et affaiblies, et etc., j'aurais dû faire ça à sec. Donc je pense que la prochaine fois, ou une fois que ce sera sec, parce que là j'ai mon deep conditioner, j'ai l'air d'un ovni, voilà. Je regarderai les pointes et j'essaierai d'ajuster ce qui n'a pas été bien coupé, etc. Mais voilà, donc je pense qu'à partir de maintenant, je vais sûrement le faire à sec avant de me laver les cheveux. Donc ça va sûrement intégrer du démêlage et peut-être un peu plus de casse. Donc il faut encore que je réfléchisse à comment je veux faire. Mais si je veux bien couper les pointes, je pense qu'il faut que je le fasse à sec. Parce que là, j'ai pas pu bien voir. Et je suis pas sûre du résultat finalement. Donc je pense pas que ce soit spécialement un problème, parce que j'essaye pas de faire en sorte que mes cheveux soient complètement égaux, parce que c'est impossible avec les cheveux bouclés de toute façon. Mais si je veux vraiment couper ce qui était endommagé, il faut peut-être que je le fasse à sec. Donc donnez-moi vos conseils si vous voulez couper à sec ou mouiller, ou comme vous voulez couper. Parce que j'avoue que c'était un essai, je vous avais dit que je savais pas du tout ce que je faisais, donc voilà, c'était la preuve. Donc voilà, laissez-moi des commentaires sous la vidéo. Je vais me mettre sous le sécheur pendant une petite demi-heure et je vais finir par démêler et manger parce que j'ai très faim. A plus!